Le Premier ministre a proposé, par un débat au Parlement, que nous tranchions d'abord collectivement et démocratiquement la question du risque que fait peser sur notre pays, d'ailleurs sur notre industrie, les déficits trop importants que nous devons réduire afin de gérer notre dette. Chaque famille politique se déterminera en conscience et c'est bien dans un processus démocratique que nous devons traiter ce sujet. Je n'oublie pas que derrière cette étape, il y a la préparation d'un budget pour la France dont nous avons besoin en 2026, d'un budget qui soit à la fois un budget de développement, d'innovation. Je rappelle que dans le projet que nous proposons, il y aura 30 milliards d'euros de dépenses supplémentaires par rapport à 2025. Donc ce n'est pas un budget d'austérité, c'est un budget raisonnable. Et le moment du dialogue viendra ensuite avec l'ensemble des partenaires, comme nous l'avons fait en début d'année pour faire adopter le budget 2025, de trouver un accord avec le Parlement. Encore une fois, c'est la République. Et tout ça est un processus qui est un peu particulier compte tenu de la division du Parlement, mais qu'il faut conduire de façon méthodique. Et justement, le budget n'a peut-être aucune chance de passer vu la réaction des oppositions, du RN, LFI et du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous allez tenter jusqu'au 8 septembre? Quelle marge de négociation? Il y a deux étapes différentes. Il y a ce qui sera proposé dans un discours de politique générale le 8 septembre, qui ne porte pas sur le budget, mais qui porte encore une fois sur le diagnostic. Mais avant? Et avant, nous allons discuter avec l'ensemble des parties prenantes pour les convaincre que leur soutien est important. Et ensuite, il y a le processus budgétaire. Avec quels arguments? Je rappelle que le processus budgétaire doit passer par un projet de loi que nous sommes en train de préparer à Bercy, notamment avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, qui sera adopté par un Conseil des ministres à la fin du mois de septembre. C'est ce que dit la Constitution. Et moi, je suis tout à fait convaincu que le sens de l'intérêt général va permettre, par le dialogue, de trouver un accord avec les partis. Et ce dialogue va nécessiter évidemment que nous acceptions de transiger sur un certain nombre de points, comme nous l'avons fait encore une fois sur le budget 25, et nous allons discuter à partir de mi-septembre avec l'ensemble des partis pour arriver à cet accord. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une marge de négociation sur le partage de l'effort, par exemple? Il y a des marges de négociation sur l'ensemble des sujets, pour autant qu'on respecte la nécessité de baisser le déficit, parce que ça c'est d'intérêt général. Et donc la baisse du déficit, je pense qu'elle s'impose à toute personne aux responsabilités. Je suis convaincu qu'on réussira à en convaincre les partenaires politiques. Après, sur les mesures, et le Premier ministre souhaite que nous distinguions bien les deux étapes, il y aura un dialogue. Et si telle mesure n'est pas acceptée par nos partenaires, non mais c'est à eux de dire, il faudra simplement trouver des mesures alternatives, parce que, encore une fois, la réduction des déficits elle est importante. Elle va demander un effort d'abord sur la dépense. Je rappelle que nous avons le record d'Europe du niveau de la dépense publique, sans avoir la meilleure qualité de service public d'Europe. Et donc il y a certainement des marges de manœuvre à cet égard.